Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, Elohan Navi Zachor Letov, une bonne semaine à vous. Eh bien, une fois n'est pas coutume, comme on dit, et j'ai écouté une histoire que je tiens de la bouche de Maran, Rabbi Obadiah Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Yivaracha, et que je voudrais vous raconter, qui m'a énormément bouleversé, et qui prouve encore une fois ce que disent les Hachamim, Tzadikim afilu bemitatam nikraim hayim, c'est-à-dire que les Tzadikim en réalité ne disparaissent jamais, même après leur décès, même après leur départ, ils restent toujours présents, ils ont toujours une influence sur notre vie et sur nos vies, et ils agissent déjà par le fait que nous perpétuons leurs enseignements, donc ils restent à ce titre toujours vivants, comme ils disent les Hachamim, Siftotav Voevod Bakever, c'est-à-dire que les bouches, quand on étudie la Torah d'un tzaddik, eh bien, au même moment, les lèvres de ce tzaddik remuent dans la tombe, et aussi, on va voir dans cette histoire que les tzaddiks peuvent agir aussi de manière comment dirais-je, active, même après leur décès. Alors, c'est l'histoire d'un couple de gens simples dont le mari était atzmaï en hébreu, c'est-à-dire indépendant. Vous savez, il a une profession libérale, et donc, comme toute profession libérale, malheureusement, on n'est pas tout le temps couvert. Et tant qu'il y a des revenus, alors tout va bien. Et malheureusement, le jour où il n'y a plus de revenus, alors tout s'effondre. Et donc, ce tzaddik, on va dire, cette personne simple, vivait avec son épouse et ses enfants, et il avait un métier qui lui permettait de vivre confortablement. Malheureusement, il tomba malade et il décéda, et il laissa sa femme seule avec plusieurs enfants. Donc la femme, la pauvre au début, elle a vécu sur les réserves que lui avait laissées le mari, et au fur et à mesure que ces réserves s'épuisaient, eh bien, elle commençait à paniquer parce que elle est arrivée à un point où les enfants criaient famine à l'intérieur de la maison. Et malheureusement, ce sont des choses qui existent et qui arrivent. On sait qu'en Israël, par exemple, beaucoup, je ne sais pas quel pourcentage j'avais lu, de personnes qui ne mangeaient pas à leur faim. Vous imaginez un petit peu. Et donc, cette pauvre femme, sentant vraiment qu'elle arrivait vraiment au bout des réserves et qu'elle n'avait plus de quoi acheter pour nourrir ses enfants, a dit la chose suivante. Elle a dit: je peux pas rester comme ça, il faut absolument que j'aille voir Maran, Rabbi Obadiah Yosef, ce tzaddik, c'est lui seul qui pourra m'aider, qui pourra me sortir de ce malheur et de cette misère. Et la malheureuse, elle laisse ses enfants à sa sœur, et elle prend quart après quart, parce qu'elle habitait dans une ville lointaine en Israël, et elle va tant bien que mal arrive à la maison du Rav Obadiah Yosef, très tard le soir, il devait être 10h30, 11h, elle tape à la porte, et on lui ouvre, et c'est un des enfants du Rav Obadiah qui lui ouvre et qui lui dit: oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle lui dit: voilà, je veux absolument voir Maran tout de suite, Rabbi Obadiah Yosef, je dois lui parler. Alors le pauvre fils a dit à cette dame, il lui a dit: écoutez madame, vous savez que mon père, c'est l'heure à laquelle il étudie beaucoup la Torah, il s'enferme dans son bureau, il est tard, revenez demain. Alors la femme, elle lui dit: s'il vous plaît, allez voir votre père, dites-lui que je suis une veuve, que je l'attends à la porte, et si lui vous dit de me demander de revenir demain, alors je reviendrai demain, pas de problème. Et donc le fils s'exécute, il va, il tape à la porte du père, il rentre, le père est en train d'étudier, et il lui dit: papa, il y a une femme, une veuve qui est dehors et qui demande à te voir. Alors le Rav Obadiah Yosef, il lui dit: une veuve, mais que fait-elle dehors? Fais-la immédiatement rentrer. Immédiatement. Et donc le fils sort et va faire chercher la dame, il lui dit: rentrez madame, mon père veut vous voir. Dès que la dame rentre à l'intérieur du bureau, elle s'effondre et elle commence à pleurer, toutes les larmes de son corps. Et elle dit: Rabbi, Rabbi, voilà ce qui m'arrive, mon mari m'a laissé, je n'ai plus de moyens, je vais mourir. Et je ne suis pas venu chercher une beracha chez vous, mais je suis venu chercher de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, Rabbi, aidez-moi, j'ai beaucoup d'enfants en bas âge.
et je n'ai plus de quoi leur donner à manger. Le Rav Ovadia Yosef, qui était non seulement un Talmid Hacham Gaon, mais en plus qui faisait beaucoup de Hesed et qui avait de la peine pour chacun du Ham Israël, lui a dit, écoute ma fille, voilà ce que je vais faire avec toi. Mais je veux que ce soit confidentiel. Tu vas venir tous les mois à la même date et je te remettrai une enveloppe qui te permettra de nourrir tes enfants. Mais à une condition, je veux que personne ne le sache. C'est bien clair. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, Rabbi. Et tous les mois, pendant des années, cette dame venait chez le Rav Ovadia et on lui ouvrait la porte et on savait, on était habitué, on lui remettait l'enveloppe, elle partait, grâce à ça, elle arrivait à nourrir ses enfants, la pauvre. Et malheureusement, le jour terrible et fatidique, le Rav Ovadia Yosef décéda. Pour le Ham Israël, on sait la perte que ça a été, on est tous devenus orphelins. Et cette dame également, elle a vu que vraiment, que malheureusement, alors voilà, le Rav Ovadia est mort, et qui va m'aider? Il n'y a que lui qui m'aidait, qu'est-ce que je vais faire? Et donc la pauvre, elle a continué à essayer de survivre avec les réserves qui lui restaient, mais arrivée à la même situation que la précédente, elle voyait qu'elle n'y arrivait plus et que ça y est, que vraiment elle était que ses enfants n'avaient plus de quoi manger. Ils criaient famine à l'intérieur de la maison. Et donc elle a dit la chose suivante. Elle a dit, le Rav Ovadia m'a aidé de son vivant. Il n'y a pas de raison qu'il ne m'aide pas même après son décès. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la pauvre quart sur quart, puisqu'elle n'avait pas les moyens, et elle a marché jusqu'au Bet HaChaim, à l'endroit où était enterré le Rav Ovadia Yosef. Elle a amené avec elle un livre de Tehilim, et elle s'est effondrée sur la tombe du Rav, et elle a lu tout le livre de Tehilim, et elle a pleuré. Elle lui dit, Ya Rabbi, il n'y a que vous qui pouvez m'aider, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Je n'ai plus rien. Vous êtes parti, vous m'avez laissé orpheline. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Et la pauvre, elle pleurait sur la tombe du Rav. Fatiguée, elle donc le soir, elle rentre chez elle à la maison après un trajet de plusieurs heures, parce qu'elle habitait, comme je l'ai dit, dans une ville qui était assez lointaine, une petite ville. Et la pauvre, elle arrive chez elle à la maison, elle monte les escaliers, elle ouvre la porte, elle prend un verre d'eau, elle s'affale sur le fauteuil et de fatigue, elle s'endort. Et dans le rêve, Maran lui apparaît. Il lui dit, ma fille. Le Rav Ovadia Yosef, il avait beaucoup de mots en arabe, parce qu'il était d'origine égyptienne, tout le monde le sait. Et il a dû lui dire sûrement, Ya binti, ma fille, voilà, écoute, il y aura une Mila qui va se dérouler à Jérusalem tel et tel jour, jeudi. Je voudrais que tu ailles à cette Mila. Et là-bas sur place, tu vas rencontrer, il y aura une personne qui s'appelle, je crois que c'était le prénom, je crois que c'était Shalom, Rabbi Shalom Saadoun. Tu vas aller vers lui et tu vas lui dire que le Rav Ovadia Yosef t'envoie pour qu'il s'occupe de toi. Elle, la pauvre, elle se réveille en sursaut, elle voit que elle s'était endormie, elle a dit, ouais, c'est comme ils disent, halomot, lachav medaberim, c'est-à-dire que les rêves, j'ai tellement pensé au Rav Ovadia Yosef pendant la journée que mon subconscient s'est relâché et j'ai rêvé de lui. Il n'y a pas vraiment, je ne vais pas donner d'importance à un rêve. Et donc, elle n'a pas accordé d'importance. Et elle s'est mise sur son lit la nuit, elle s'est endormie. Et de nouveau, Ya Benti, il sort le Rav Ovadia Yosef, il dit, ma fille, tu vas aller jeudi à Yerushalayim, dans telle et telle salle, et là-bas se déroule une Mila, tu vas aller sur place et tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Rabbi Shalom Saadoun, et tu vas lui demander de t'aider. Et donc, elle, cette fois-ci, elle se réveille, elle dit, c'est pas possible, 2 fois consécutif, c'est plus considéré comme halomot lachav medaberim, il faut mettre, qu'est-ce que je perds de toutes les façons, je vais y aller. Et donc le jeudi arrive, elle prend des cars, elle arrive à Jérusalem, elle savait pas où c'était, elle cherche, elle demande à droite et à gauche, et tant bien que mal elle arrive au Oulam, donc à la salle, elle voit en bas 2 affiches, à droite il y avait une bar mitzvah, à gauche une mila.
Donc, il y avait bien une mila. Elle arrive, il était tôt, parce qu'il lui avait dit que la mila commençait à 1 heure. Il était à peine 11 heures, elle arrive, elle voit les garçons de café en train d'arranger les tables et tout, personne n'était encore là. La pauvre, elle va à la Hazara des Nashim, là où les femmes s'assoient, et elle s'assoit et elle attend. Elle attend, elle attend. Au fur et à mesure, on voit que la salle commence à se remplir, que les familles commencent à arriver, que le bébé arrive, que le Moël arrive, etc., et que la salle commence à se remplir, et que la Mila va commencer. Et elle regarde, elle voit un avrer, un talmid hacham. Elle appelle, lui dit, mon fils, peux-tu me dire si dans la salle il y a un certain Shalom Sadoun? Alors il lui dit, le jeune, lui dit, oui, madame, le voilà, il est au fond, vous le voyez, c'est lui. Voulez-vous que je l'appelle? Elle lui dit, non, j'aurai besoin de vous après la Mila, pas maintenant. Donc la Mila se déroule, la Mila termine, et la femme appelle encore ce avrer. Elle lui dit, mon fils, peux-tu aller voir ce monsieur et lui dire que je veux le voir? Donc le jeune s'exécute, il va voir ce monsieur Sadoun, et il lui dit, voilà, il y a une dame qui vous demande, elle est dans la Hazara. Qui était ce Shalom Sadoun? Je ne sais pas si vous le savez, à l'époque, le Rav Ovadia Yosef donnait ses cours en audio. Et ce Shalom Sadoun a réussi, parce que c'était quelqu'un qui était très très intelligent, à faire passer les cours du Rav Ovadia Yosef par l'avian, par satellite. Et donc, dans le monde entier, on voyait ces cours. C'était, nous-mêmes, on assistait au Selichot du Rav Ovadia Yosef, aux cours qu'il donnait le jeudi soir, etc., etc. Et donc, il avait tellement réussi à diffuser ses cours, et le Rav a tellement apprécié ce travail, qu'il a béni et il lui a dit, tu vas voir Baruch Hashem, parce que tu m'as rendu ce service, je te bénis. Et depuis qu'il avait béni, il devenait de plus en plus riche, jusqu'à atteindre une fortune colossale. Et donc, quand il apprend, il était resté malgré tout modeste et gentil. Dès qu'il apprend que cette veuve voulait le voir, il va vers elle, il lui dit, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle lui dit, est-ce que je peux vous parler en aparté? Alors il lui dit, bien sûr. Et elle lui raconte, elle lui dit, voilà ce qui m'est arrivé, je suis revenu, j'ai rêvé, et le Rav Ovadia Yosef m'est apparu, et il m'a dit de venir à la Mila tel et tel jour, celle-ci donc, et que je vous demande à vous, que vous alliez m'aider. Elle n'avait pas terminé de parler, que la personne tombe et s'évanouit. Toute la salle vient, essaye de le réveiller. Qui était le Mohel? Moreno Rabbeinu Gaon Rabbi Reuven Elbaz de la Yeshiva Or Haim, tout le monde le connaît, et il arrive en courant, et il voit le Shalom Sadoun par terre, on le réveille. Alors Rabbi Shalom Sadoun, il voit le Rav Reuven Elbaz, il dit, Rabbi, il faut que je vous raconte. Alors on lui donne à boire, on le réveille, qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, moi, je suis venu dans cette mila, je ne connais personne. Je n'ai aucun lien, ni amicaux, ni familiaux avec les gens de cette mitzvah, de cette mila. Je suis venu parce que j'ai rêvé également du Rav Ovadia Yosef qui m'a dit, mon fils, Yabni, tu vas aller tel et tel jour, tel et tel endroit, dans telle et telle mila, à telle et telle heure, et il y aura une veuve qui va s'approcher de toi, qui va te demander de l'aider. Je veux que tu l'aides. Et tout le monde, bien sûr, est resté complètement impressionné et troublé par cette coïncidence. Et le Rabbi Shalom Sadoun prend la veuve de côté, lui dit, ma fille, combien est-ce que le Rav Ovadia Yosef te donnait par mois? Alors elle lui dit, il me donnait 4000 shekels par mois. Alors lui dit Rabbi Shalom Sadoun, Shihye, il lui dit, ma fille, voici, tous les mois tu viendras, et je te donnerai les 4000 shekels du Rav Ovadia Yosef, et je t'ajouterai aussi 4000 shekels, pour que tu puisses vivre dans l'aisance. Voilà mes chers amis, on voit ici, Be'emet, que le tzaddik Kadosh Tivracha, Rav Ovadia Yosef, il reste présent non seulement dans nos cœurs, mais également dans nos esprits, et que les tzaddikim afilou bemittata mikraim haïm, et qu'ils continuent à agir et à nous protéger. Amen ve amen. C'est la Iloula de Baba Haki, Zecher Tzaddik Kadosh Tivracha, le petit frère du Baba Saleh, le petit-fils de Abir Yaakov, que son srout yargen alenu ve alkol am Israël, ainsi que le srout de tous les tzaddikim. Amen ve amen.